Nous entendez? Nous avons déjà 12 personnes en ligne. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat si tout se passe bien, si vous nous voyez et vous nous entendez? Hop. Alors, je n'ai pas de retour. Alors, bonjour Magali, Amélie, bonjour Marie, bonjour Christine, bonjour Étienne. Est-ce que vous nous entendez? D'accord, merci Magali pour la réponse. Merci. Écoutez, si c'est OK pour tout le monde, on va encore patienter. On va encore patienter un peu, le temps que tout le monde se connecte. Là, il est 14h30 pile poil. Alors, on ne va pas attendre trop non plus parce que on sait que potentiellement, vous êtes peut-être déjà dans votre process budgétaire. Donc, on va tâcher de tenir dans les temps et d'être très précis à ce niveau-là. Bonjour Christine, merci pour le retour. Alors, vous n'allez pas tarder à être une vingtaine. Ça y est, on a atteint les 20. Bon, comme promis, on va démarrer. Parce qu'effectivement, vous avez des contraintes de temps. Merci de vous connecter avec nous, avec Cyril et moi, qui va bien entendu se présenter tout à l'heure. Moi, c'est Paolo. On va vous parler aujourd'hui de reporting et de budget. Mais surtout, on va vous parler de comment passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, on va utiliser un outil assez générique qui est la digitalisation. Petit point important, c'est un webinar qui se veut interactif. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez la partie chat sur votre droite, normalement, si mon écran est correct. Donc, répondez-y, n'hésitez pas. Vous allez voir, les questions sont pas compliquées. Vous devrez pouvoir y répondre. Et puis surtout, on va vous diffuser des sondages au fur et à mesure pour illustrer un peu nos propos. Nous, on aimerait bien vérifier que ce que l'on dit est vrai et que les retours que vous nous faites, effectivement, correspondent. Donc, n'hésitez pas, répondez, participez au sondage. Déjà, c'est plus sympa, c'est beaucoup plus sympa pour vous. Et puis, nous, ça nous permet de vérifier que ce que l'on dit est effectivement correct. Après cette introduction, je vous propose donc de démarrer. Avec moi, vous avez vu, il y a Cyril. Il est là, il va se présenter. Très discret pour l'instant. Qui est très discret. Mais il va se présenter et il est discret parce que vous allez voir, je lui ai proposé un challenge. Je tenais vraiment à faire ce webinaire avec vous, participants et Cyril. Parce que moi, je représente la partie account management chez Talentia. Donc, moi, j'ai en face de moi des prospects et des clients qui me font des retours terrain sur le thème, sur ce thème du budget. Et j'ai proposé en fait un challenge à Cyril, c'est de regrouper un best-of, un melting pot, des retours que j'ai et de lui proposer effectivement d'y répondre. Dire, en fait, Cyril, es-tu OK pour, devant des dizaines de participants, de répondre à tous ces points? Du coup, Cyril, est-ce que tu veux bien te présenter et dire pourquoi est-ce que tu as accepté ce challenge? Je vais vite expliquer pourquoi j'ai accepté le challenge. Je me présente rapidement. Donc, je suis Cyril Godet. Je suis dorénavant PMO sur la partie CPM, c'est-à-dire que j'accompagne la transition et la transformation de Talentia CPM dans le SaaS, dans toutes les nouvelles technologies. J'étais consultant CPM aussi, donc je connais sans doute quelques-uns de vous si vous êtes déjà client sur CPM. Et puis je suis un ancien contrôleur de gestion, notamment de la Caisse des dépôts et consignations, donc je connais un peu le métier. Et puis surtout, j'ai accepté de répondre à tes challenges, Paolo, parce que je pense que c'est des écueils de quotidien que doivent rencontrer un certain nombre de participants à ce webinaire et tous ceux qui ne peuvent pas y participer. Mais je pense que c'est important d'y apporter un éclairage. Et voilà, si ça peut vous donner quelques tips, on a tout gagné avec Paolo. Merci Cyril. Merci Cyril. Donc, justement, comme on disait en introduction, peut-être que vous êtes justement dans cet exercice
du budget, et peut-être même que vous allez rencontrer les situations qu'on va vous présenter, c'est-à-dire que vous allez faire votre budget effectivement annuellement. Le budget annuel, il a beaucoup d'écueils. Il a beaucoup effectivement de problèmes qu'il génère. À savoir, les deux premiers, c'est que c'est rigide et chronophage. Donc, on a des équipes, effectivement, qui vont travailler d'une façon très protocolaire, très normée. Ça prend énormément de temps et ça génère surtout un écueil, c'est le manque de réactivité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on le fait une fois par an, on s'aperçoit que s'il y a quelque chose qui change en temps réel, alors ça peut être des bonnes et des mauvaises choses, ça peut être une nouvelle opportunité de marché, une nouvelle opportunité business, ou des choses un peu moins bonnes, une guerre qui éclate, on a pu le constater il y a quelques temps, des matières premières qui tout à coup dont le prix se met à flamber, et ben on peut pas réagir, et ça va générer de la frustration. Frustration qui est décuplée par le fait que on nous dit, les clients me remontent, les prospects me remontent, que cet exercice du budget annuel, il est extrêmement consommateur en termes de ressources humaines, bien entendu. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, il y a un effet de frustration face à ce travail-là, mais il doit être fait par beaucoup de personnes différentes. Du coup, il y a une démotivation des équipes opérationnelles pour la simple et bonne raison que quand on a l'impression de faire un travail qui, disons-le en des termes simples, semble un petit peu dépassé, et ben, en fin de compte, on travaille pour quelque chose qui est très court terme. Très court terme, et ça, le plus gros problème que ça génère, c'est que quand on est sur le court terme, on n'a pas de vision, et quand on n'a pas de vision, ben, ça peut vouloir dire qu'on n'a pas de stratégie, globalement. Donc ça, c'est voilà, un melting pot du budget annuel. Alors, le trait semble paraître un peu noirci, ça peut paraître un peu sombre, mais ces situations-là existent et on rencontre beaucoup de cas avec des clients et des prospects qui nous remontent ces sujets-là et voire même qui l'écrivent noir sur blanc sur des appels d'offres. Sur effectivement l'illustration de ces propos, on a quelques chiffres à vous présenter. Globalement, une entreprise agile, elle est 2,7 fois plus performante sur le marché. C'est-à-dire que si on reprend tout ce qu'on a dit avant, avec des équipes qui font effectivement un travail fastidieux, un travail très court terme, elles voient d'autres entreprises, peut-être des concurrents, des compétiteurs, qui avancent un peu plus rapidement. Donc ça génère encore plus de frustration. C'est-à-dire qu'on fait un travail qui est difficile et en plus, on voit d'autres qui font mieux. 80%. Alors, est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous si effectivement vous faites partie de ces 80% des entreprises qui estiment que leur processus budgétaire est trop long et chronophage, à l'instar de ce que l'on vient de vous dire. Seulement 30% atteignent leur objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? En fin de compte, atteindre leur objectif, c'est avoir un budget qui est effectivement efficace, qui est accurate, comme diraient nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire avec une marge d'erreur inférieure à 5%. 5%, au premier abord, on se dit, bon, c'est pas énorme. En fin de compte, c'est gigantesque. C'est-à-dire que quand on commence à parler de centaines de milliers d'euros, de millions d'euros, de dizaines de millions d'euros, etc., on peut se retrouver avec des erreurs qui sont effectivement conséquentes. Tu sens le challenge monter, Cyril? Tu prends des notes? Je sens un petit peu la pression et ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Tout à fait. Voilà, mais on continue parce que d'un point de vue opérationnel, en fait, ça se matérialise comment? Et là, toute ressemblance avec des situations, etc., des multiples versions d'Excel, ça, vous connaissez, et vous connaissez aussi les problèmes que ça peut générer. Notamment, de temps en temps, il y a une formule qui peut sauter. Échange de mails et réunionites. Est-ce que j'ai besoin d'illustrer? Ou est-ce que là, vous visualisez parfois même des mails qui génèrent des réunions et des réunions qui génèrent tout un ensemble de mails, etc. Temps long pour le processus budgétaire. Temps long pour le processus budgétaire. Est-ce que vous avez remarqué, depuis que j'ai commencé à parler, le nombre de fois que j'ai évoqué le champ lexical, des longueurs, du temps et surtout de l'excès de temps passé sur cet exercice?
Et si on continue, ça ne va pas s'améliorer, puisqu'effectivement, les nombreuses itérations, ça prend du temps. Et notamment, quand des choses sont démultipliées et qu'elles prennent beaucoup de temps et qu'elles frustrent, eh ben, il y a une énorme vulnérabilité au niveau de la confidentialité des données et de la sécurité. Pourquoi ? Moi, le premier, et nous tous, on a le même réflexe. Quand on fait quelque chose, on a l'impression que c'est long, difficile, fastidieux et que ça apporte peu de résultats. Ben, bien souvent, on le fait un peu plus vite, un peu à la va-vite, et parfois, effectivement, ben, ça peut générer des problèmes de confidentialité et sécurité, notamment un fichier Excel qui part là où il ne devrait pas partir. J'ai effectivement décrit un tableau qui est assez sombre. J'espère, Cyril, tu n'as pas coupé ta caméra ni ton micro, donc c'est que tu es prêt. Toujours là. Donc, je ne sais pas si j'ai vu, on verra dans les commentaires si certains se sont reconnus et si vous avez dit oui, ça c'est un peu ma situation au quotidien. Donc, en tout cas, Cyril, du coup, comment est-ce que moi, tu m'invites à répondre à mes prospects et clients? Et puis, si tu me permets, vous avez peut-être aussi d'autres cas qu'on n'a pas évoqués ici et sur lesquels on sera en capacité, j'espère, d'amener une réponse, en tout cas une réponse au travers de nos outils. Alors, merci Paolo pour ce tableau, je vais dire réaliste quand même, pour certains, en tout cas que vous pouvez vivre et sur lequel on a des choses à vous proposer. L'idée un petit peu des slides et explications que je vais donner sur la suite, c'est vraiment d'essayer de reprendre quelques cas qu'a évoqué un peu Paolo, et puis de vous y apporter un conseil. D'accord ? Vraiment, l'enjeu ici, c'est de vous apporter sur chacune des thématiques, voilà, une best practice, un conseil, une manière de ne pas oublier quelque chose, en tout cas dans vos choix d'outils et dans votre réflexion globale. Et donc, je vais l'illustrer au travers de quelques slides qu'on va évoquer, et puis je vais essayer de relever le challenge de Paolo là-dessus pour justement vous donner envie d'aller un peu plus loin là-dessus. Si on prend le premier élément, et je pense que c'est important de démarrer par là, il faut démarrer vos projets à venir sur ces sujets de reporting et de budget avec un accompagnement qui se veut précis et professionnel. D'accord ? La proposition de valeur qu'amène Talentia ici, c'est vraiment d'avoir des gens du métier. J'en suis un exemple, mais parmi tant d'autres dans les équipes, dans l'idée de pouvoir vous accompagner avec ce qu'on sait faire. Quand Paolo vous dit, voilà, les écueils de mes prospects, de mes clients sont ceux-là, c'est des retours d'expérience qu'il a de l'ensemble de nos clients ou d'une partie de nos clients et prospects qui ont des questions et des questionnements sur ces sujets. Donc on est vraiment dans un niveau d'accompagnement qui se veut voilà, poussé avec des gens qui savent de quoi ils parlent et on est là pour vous accompagner. L'idée, encore une fois, c'est que tout se passe bien pour vous. Ensuite, une fois que vous avez signé avec nous, l'idée, c'est que ce projet doit être accompagné. Donc, on vous accompagne avec une équipe projet. Cette équipe projet, pareil, elle est constituée d'experts, dont je faisais partie, dont je fais toujours partie au sein de Talentia. Mais ces experts, ils vont être là aussi pour vous accompagner et être force de proposition. Je vous donne un exemple concret sur une année de projet. Je vois une quarantaine, entre 40 et 45 clients à l'année. J'y suis depuis 8 ans. Vous pouvez imaginer le nombre de cas de figure que j'ai pu voir et échanger avec nos clients. Et donc, on va être aussi en capacité ici de vous amener du conseil, de la préconisation, toujours avec un cadre outil évidemment, mais de façon plus générale pour que votre projet se passe bien et finalement ces reportings que vous faites régulièrement ou cette élaboration budgétaire se passe le mieux possible pour vous. Et puis, on est dans le temps long avec vous aussi et on vous accompagne au travers d'un business service. Et là, la velléité, c'est vraiment de vous accompagner tout au sein et tout au long de vos évolutions. Vous êtes autour de la table là, sur ce webinaire avec des cas de figure totalement différents, des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils le font. C'est toujours le même process, ils ne veulent pas déroger à la règle. Vous avez certains d'entre vous qui sont en train de voir comment améliorer, modifier, développer leurs outils actuels ou voir pour prendre de nouveaux outils et qui sont en train de se poser tout un tas de questions. Et là aussi, la force de ce qui vous est proposé chez Talentia, c'est bien un accompagnement dans le temps afin de coller au mieux à vos besoins. Et les solutions sont là pour ça et je le développerai un peu plus. Ça va pour l'instant, Paolo? Je réponds au challenge.
Merci, ça va. C'était facile. J'en comprends quand même un peu plus. Sur la suite des éléments, on est dans toujours ce même esprit d'essayer de rassembler. On veut essayer de rassembler au sein des processus. Globalement, l'idée derrière ça, c'est de vous accompagner d'un point de vue métier. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. On va vous accompagner dans l'explicitation de vos processus, de telle sorte à s'assurer que finalement tout le process est couvert par un outil, est couvert par de la pédagogie, peut-être autour de conduite du changement, de discussion et d'échange auprès de l'ensemble des parties prenantes de vos futurs outils. Et là, l'idée, c'est qu'on trace le process de A à Z, c'est-à-dire qu'on va partir d'une collecte, on va traiter cette donnée, on est là budgétaire, je ne vous explique rien, vous collectez de l'information que vous allez retraiter pour l'envoyer sur un PNL, pour l'envoyer sur un bilan, ou de l'extra comptable si vous faites des traitements un peu transverses de production et de marge et autres. Et puis, vous avez besoin évidemment de communiquer cette information. Et donc, au travers de tous ces processus qu'on va expliciter ensemble, ça va vous permettre de vérifier que vous n'avez pas de trou dans la raquette. Et donc, on est en capacité dans les outils de répondre à vos attentes. Dans ces éléments, évidemment, l'enjeu ici et la présentation de cette slide, c'est que vous êtes des gens du métier du contrôle de gestion, du métier de la DAF. Et l'objectif pour nous, c'est pas de vous polluer avec du temps outil, du temps technique, des choses à vérifier, des recettes à faire, du temps, voilà, des temps qui sont souvent chronophages, qui vous apportent pas de plus-value côté métier, et surtout qui vous amènent dans des environnements complexes, voilà, sur lesquels, encore une fois, le but, c'est que vous soyez focus métier. Donc, ce qu'on vous propose, nous, chez Talentia, c'est finalement de partir sur un outil SaaS sécurisé. Et nous, on a fait le choix du Microsoft Azure pour être et pour bénéficier de l'environnement Microsoft et de l'écosystème Microsoft. L'idée derrière ça, alors on est sur un data center qui est basé en France et en région parisienne précisément, mais l'idée, c'est que vous voyez, tout ce qui est le sujet sécurité, c'est plus un enjeu chez vous. On va en discuter rapidement avec vous aussi, mais quelque part, vous êtes sur un microcosme qui est sécurisé. Tout ce qui est base de données, on est sur des environnements qu'on va gérer nous. Donc, toute cette plateforme technique, technologique, vous n'avez plus besoin de le gérer. Vous êtes sur un coût qui est aussi maîtrisé de ce biais-là. Je vous passe les systèmes OPEX, CAPEX, mais en tout cas, on est sur des systèmes effectivement qui sont avec des coûts maîtrisés. Et puis, vous êtes dans un environnement, comme je disais tout à l'heure, Microsoft. Et donc, ça veut dire qu'on va utiliser les technologies de Microsoft. Vous avez des données qui proviennent d'ailleurs, vous voulez les stocker dans un puits de données. On va pouvoir travailler ce système-là. Vous avez des intégrations de fichiers, j'en parle un peu plus loin, que vous souhaitez automatiser, on va utiliser le Data Factory. Vous avez besoin de mettre un peu d'IA parce que vous voulez que les tendances ou ce genre de choses soient proposées. On va utiliser le Azure Open IA. Et puis, tout ce qui va être évidemment microcosme autour de Excel, de PowerPoint, de Word, du Power BI évidemment, et tous les environnements SharePoint. Donc, l'idée, c'est qu'on utilise votre microcosme, on utilise vos environnements, vos plateformes, on se positionne chez nous, d'accord, donc sur quelque chose qu'on maîtrise de notre côté, et donc vous n'êtes focus que sur l'utilisation de l'outil en tant que tel pour vous permettre d'obtenir les données qui vous intéressent. Un autre point aussi, ce que tu évoquais tout à l'heure, Paolo, rapidement, c'est la capacité de mettre dans un même produit tous les éléments qui vous intéressent pour pouvoir travailler au quotidien. D'accord, donc je reviens sur ce que je disais un peu tout à l'heure. On est focus métier, on est focus business, on est focus partenaire de l'activité de nos équipes opérationnelles. Donc, on veut un outil qui nous permette de leur répondre bien, de leur répondre vite, de leur répondre de façon complète. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'outil qui vous permet de faire ça, c'est un outil de type un peu boîte à outils. Avec l'idée d'un Talentia CPM, par exemple, vous allez pouvoir analyser vos données financières, extra-financières, créer vos reportings de suivi, créer vos bridges. On a un focus un peu particulier sur toute la thématique de l'ESG, par exemple, et puis de communiquer cette information au maximum de personnes qui doivent être habilitées pour pouvoir lire les données, mais surtout, vous les rendez autonomes. Évidemment, la notion de budget, vous allez les mettre au même endroit. L'idée, c'est pas de ne faire uniquement le suivi budgétaire, mais bien d'être dans une phase d'élaboration budgétaire, avec le maillage qui vous semble le plus pertinent, ce maillage pouvant être évolutif. Et ça, les équipes métiers vous expliqueront côté Talentia, vous expliqueront comment le mettre en œuvre dans vos différentes plateformes et suivant vos différents besoins. Et puis, on a tout un aspect aussi de consolidation, que ce soit de la conso de gestion, et ça, ce que je rentrerai plutôt dans la partie reporting et budget, ou de la partie consolidation statutaire,
avec cette capacité du produit de s'adapter à toutes les réponses attendues du marché, que ce soit en local gap, pour ici, chez nous, le French Gap en 2001, des normes IFRS, tout ce qui est la nomenclature XBRL avec tout ce qui accompagne la taxonomie. Ça, c'est pour les groupes un peu plus importants. Et puis, voilà, l'idée, c'est que ça reste un outil aussi de consolidation générale, et donc vous allez pouvoir retracer ça. Donc, sur cet outil global, d'accord, qui vous permet de piloter tous les pendants de l'activité qui est la vôtre, qu'elle soit plutôt de type reporting, suivi d'activité, conso stade, donc plutôt high level, ou élaboration budgétaire. Ce point est doublement important. Il est doublement important parce qu'effectivement, comme le dit Cyril, nos clients réclament effectivement que ce soit à l'intérieur d'un process global. Et il est notamment aussi important, puisque une des remontées qui nous est faite, c'est que quand on passe trop de temps à préparer un budget, on ne passe pas suffisamment de temps à analyser les performances. Et on retrouve les écueils dont on a parlé. Si on n'analyse pas les performances, on ne peut pas corriger le tir et puis du coup avoir une vision et une stratégie cohérente avec ce qui va arriver sur le marché. Et encore une fois, d'autant plus s'il faut agir vite. Je suis tout à fait d'accord. Et agir vite veut dire qu'on ne perd pas de temps à intégrer vos données. Vos données, elles vont provenir de sources différentes. D'accord ? Je donne un exemple tout simple. Une élaboration budgétaire, si vous faites de la masse salariale, un suivi de masse salariale, vous avez besoin de données RH. Vous ne voulez pas passer un temps fou à ressaisir vos données, réintégrer vos données dans des fichiers Excel plats, etc. Là, l'idée, c'est que votre outil doit vous permettre d'importer des données, d'importer du référentiel. D'accord ? Ça, c'est super important. On ne s'amuse pas à reprendre le plan de compte de A à Z. Dès que je crée un compte en compta, je suis obligé de le recréer dans CPM. Voilà. L'idée, c'est d'essayer d'automatiser un maximum tout vos process d'intégration, de récupération de l'information. Évidemment, par ce biais-là, vous avez la possibilité d'avoir un data center, globalement, qui vous collecte les données. Côté CPM, on appellera un Talentia Smart Connect. Vous avez tout à fait la possibilité d'intégrer des fichiers plats. Je prends l'exemple d'intégration de balance avec un format de fichier que vous connaissez, qui vous est propre, qui est propre à tous vos outils comptables. Pareil, même principe, l'idée, c'est d'arriver sur un mode ou import automatique, où je clique sur un bouton pour lancer l'import, et je ne me focus plus sur l'import des données, tout est dans l'outil. Évidemment, les fonctionnalités de CPM vous permettent de traiter de l'information complémentaire, que ce soit par de la saisie directement sur des rapports, quand vous êtes en collecte, en phase de collecte. Évidemment, tout ce qui est moteur de calcul, donc tout ce qui va vous permettre de mensualiser vos données en fonction de saisonnalité et autres, vous allez pouvoir le traiter par ce biais-là. Donc, même principe, on essaie de collecter ou de récupérer du référentiel de données de la façon la plus rapide possible, automatisée possible. Encore une fois, pour être focus sur je visualise mes données dans mes rapports et je suis en capacité de les analyser. D'autant plus que sur cette partie-là, il faut que vous puissiez comparer des environnements complexes. Je reprends ce que disait Paolo tout à l'heure. On est dans un monde où votre donnée doit être actualisée dans le temps. Il a pris l'exemple du budget que vous faites dans cette période-là et vous êtes en train de faire votre budget sans doute si vous ne l'avez pas encore démarré ou vous êtes peut-être déjà en fin pour certains. C'est quand même mi-octobre. On a des environnements qui sont complexes, on a besoin de comparer les versions budgétaires. On vous a mis un exemple ici de Rolling Forecast qui va me permettre finalement de projeter l'information sur la fin d'année en fonction d'une dernière actualisation. Ici, chez vous, c'est une actualisation de V2, par exemple, et puis de pousser l'information jusqu'à un budget pour l'année suivante. Le concept, c'est j'ai toutes mes données dans la base de données CPM, je veux pouvoir les analyser, je veux pouvoir les comparer, et je veux tout visualiser au sein d'un même rapport, d'accord, sans m'embêter à refaire 40, 50, 60 rapports différents. Là, vous allez aussi, dans l'automatisation de vos rapports, vous permettre de gagner du temps. On ne recopie pas 40 fois le même fichier en changeant juste un événement. Vous voyez un peu sur la droite, on a une notion d'exercice de période et d'agence, par exemple, qui sont un peu d'analytique aussi dedans. Voilà, je l'ai fait une seule fois et je l'utilise, quel que soit le cadre dans lequel je vais visualiser mes données. Okay, donc, un gain de temps là-dessus, on fiabilise les imports, on fiabilise les restits et on peut analyser et se focus là-dessus. Évidemment, se focus sur les données, une fois qu'on les analyse, on a besoin de comprendre d'où elles sortent, de comprendre d'où elles proviennent et de comprendre le niveau de détail qui nous intéresse. Et ici, ce qui va vous intéresser dans les outils, c'est de rendre votre outil transparent. D'accord ? Et je pousse le vice un peu plus loin, je vous
préconise quelque part, ou en discussion on pourra aborder ce sujet-là, c'est de rendre l'opérationnel finalement, de rendre un peu de latitude dans la visualisation de ces données à l'opérationnel. D'accord? On a beaucoup de clients aujourd'hui qui perdent du temps à réexpliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois pourquoi dans mon rapport présenté sur le mois de septembre, il y a ce chiffre-là dans les charges de personnel. Pourquoi mon chiffre d'affaires ne comprend pas cette partie-là? Voilà. Le fait de pouvoir leur mettre à disposition un niveau de détail de données, d'accord? On appelle aussi ça le drill down, vous permet finalement de rendre autonome le collaborateur, et il ne vous pose la question si vraiment à la fin, seulement si à la fin il n'a pas compris d'où provient l'information. Dans l'exemple qu'on vous présente ici, vous voyez d'une donnée synthétique, je vais visualiser les écritures jusqu'au niveau écriture comptable. On pousse un peu le vice sur certains clients à visualiser finalement la facture. D'accord? Souvent, la réponse se trouve plutôt à ce niveau-là. Encore une fois, vos opérationnels ne sont pas forcément comptables. Et donc, le but du jeu, c'est de leur donner un maximum de latitude. La facture, ils comprennent. Le compte comptable, potentiellement pas. La synthèse, un peu plus. Voilà, le laps de temps entre les deux, vous leur rendez un peu d'autonomie là-dessus. Ça te va, Paolo? Alors, on t'a perdu un peu au niveau du son, mais je vois que tu hoches de la tête. Donc, c'est que ça a l'air d'être bon. Exact, j'avais muté. Jusque-là, c'est bien. Effectivement, donc je pense qu'on va pas tarder à compléter, effectivement. Ça répond en bonne partie, en tout cas, pour l'instant. Je continue un peu plus loin. Je vous ai parlé d'un accompagnement dans le temps. On a tout à fait conscience chez Talentia que votre besoin d'aujourd'hui, ce qu'on disait jusqu'à présent, n'est pas forcément votre besoin de demain. L'aspect digitalisation va vous apporter aussi ce que j'ai tendance à appeler dans les équipes une ouverture de chakra. C'est globalement la capacité de dire, tiens, j'ai un axe analytique, j'ai peut-être pas d'axe analytique pour démarrer. Je vais peut-être rajouter un axe analytique, j'en ai peut-être déjà 2 ou 3, puis je vais en rajouter un 4e. Finalement, tout ce qui est l'analyse de votre donnée, vous allez vouloir être plus pertinent, plus percutant. Alors, l'outil permettra ça, évidemment. L'idée, c'est de partir avec des axes d'analyse qu'on a identifiés comme étant prêts à l'emploi, c'est-à-dire quelque chose de standard qui est dans la solution CPM. Et puis, c'est là où l'analyse va être intéressante avec nos équipes de consultants plutôt métiers. C'est qu'en fait, on va vous accompagner aussi dans l'analyse de vos besoins spécifiques. Alors, spécifique, vous allez me dire, oui, une gestion des centres de coûts, c'est pas spécifique, beaucoup d'entreprises en ont. Oui, peut-être que votre manière de la traiter va être un peu différente. Et l'idée, finalement, de ce que j'ai appelé des axes d'analyse sur mesure, c'est de vous permettre de nous permettre de se coller au maximum à votre besoin d'aujourd'hui, d'accord? Et puis surtout, on est dans un mode de transfert de compétences. On va être dans un monde aussi où vous voulez être autonome, au même titre que je vous ai rendu les opérationnels autonomes. Là, vous souhaitez aussi à votre tour être autonome. Et ces axes d'analyse sur mesure, l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'on va vous apprendre comment en rajouter à l'écosystème que vous avez déjà. Je prends un exemple très simple, votre plan de compte, il est croisé sur 2 axes analytiques, vous avez besoin d'en rajouter un 3e. Je ne recommence pas un projet de 0. D'accord? Vous allez avoir la capacité de pouvoir le rajouter de façon assez simple, la plupart du temps de façon autonome. Puis si vous avez besoin d'accompagnement, on est là avec le business service. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on va venir se coller à vos besoins qui vont évoluer. Un budget sans masse salariale de façon très fine au départ peut se retrouver comme un budget de masse salariale de façon très fine à l'arrivée. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Pablo, là-dessus? Parfait. Là, je commence à être de plus en plus convaincu. Parfait, on va attendre les retours du chat. On vous dira ça. Un des points qui est important, il me semble aussi, c'est finalement de déployer cette solution. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur les rapports et rendre un peu autonome les opérationnels pour rendre un peu le sujet un peu flexible, leur donner envie d'aller dans l'outil, de faire la partie budgétaire et actualisation budgétaire au fur et à mesure du temps. Mais l'idée aussi, c'est de surveiller ce qui est fait. D'accord? Je sais que vous passez du temps, et Paolo me l'a dit à plusieurs reprises, à essayer de retrouver le fameux fichier qui me manque pour l'importer de façon générale. Je ne vous parle même plus des numéros de version. Moi, j'avais arrêté à la caisse ce sujet-là. Mais vraiment, l'idée ici, c'est de se focus sur une diffusion de cette information en saisie, en collecte. Et donc, on va utiliser chez nous ce qu'on appelle le workflow de validation. Ce qui permet, côté opérationnel, de se dire, OK, le contrôle gestion doit nous sortir 3 chiffres. Voilà les chiffres. Je vais les sortir, je confirme que je l'ai fait, tout va bien. Et puis vous, de votre côté, et les strates intermédiaires, de contrôler que ce chiffre est juste par rapport à ce que vous attendez de leur part. Et puis, dans un deuxième temps, vous, de pouvoir le piloter.
Et c'est là où l'intérêt du produit va se positionner, c'est que vous avez une lecture en centrale de l'état d'avancement d'une collecte, que ça soit une saisie des labs budgétaires, que ça soit une actualisation de forecast ou ce genre de choses. D'accord ? Le fait de digitaliser la solution, d'accord, vous permet, dans ce cadre-là, de pouvoir déléguer de la saisie, contrôler et faire déléguer du contrôle de saisie d'un premier niveau, vous le remontez en centrale et puis l'analyser. Alors, ça fonctionne quand vous êtes en bottom-up, par exemple, le cas de figure que je vous présente ici. Top and down fonctionnera aussi. D'accord ? Vous avez tout à fait la possibilité de mixer les deux modes de fonctionnement qui sont les vôtres, peut-être, suivant les cas de figure ou suivant votre mode opératoire d'aujourd'hui, dans la solution. D'accord ? Et tous ces éléments-là vont vous permettre de le faire et de rendre la chose sécure. Je pense que de façon assez simple, j'ai répondu à quelques-uns de vos enjeux, en tout cas ceux qu'on a pu identifier avec Paolo pour l'instant. Je vous les retrouve ici. L'idée et les forces de Talentia CPM, je vous les représente ici. L'idée, les enjeux sont un peu ici retracés de façon synthétique. On est sur de la collaboration et du flux de travail. C'est un petit peu les workflows que je vous ai présentés jusqu'à présent. On est sur de la fiabilité des données qui vous permettent rapidement à votre niveau de contrôler les données importées, saisies par les opérationnels. D'accord ? On va être sur de l'efficacité. L'idée, c'est de vous permettre de présenter rapidement vos reportings. On a de plus en plus de clients chez nous qui font des fast close. D'accord ? Ils clôturent à J+2 parce qu'ils ont pris des estimations à J-3 en fonction d'une comptabilité à date, des tendances de fin de mois qu'ils repoussent et qu'ils présentent à leurs responsables. On est sur une capacité de traçabilité dans la solution. Vous allez évidemment pouvoir faire importer et saisir des chiffres. Vous allez pouvoir les commenter. Donc tous ces commentaires vont être stockés dans la base et donc vont pouvoir être appréciés et vus de tous, en fonction de vos droits d'accès, bien sûr. Et puis surtout, ça vous permet de les comparer. On est sur une traçabilité qui se veut d'un niveau le plus fin possible. D'accord ? On va pouvoir descendre au croisement analytique le plus fin qui vous intéresse, et puis avec un détail complémentaire si besoin. La flexibilité, j'ai essayé de vous l'évoquer tout à l'heure avec la notion des axes analytiques. Donc on est sur une vision à date de votre besoin qui évidemment va évoluer dans le temps. D'accord ? Et le produit et la solution doivent pouvoir s'adapter à votre besoin. L'automatisation, c'est la capacité finalement de déléguer la visualisation d'informations, et puis la capacité aussi d'envoyer cette information ailleurs, d'accord, dans d'autres solutions que vous utiliseriez déjà. On a évoqué tout à l'heure Power BI par exemple. Voilà un petit peu l'idée de retracer tous ces éléments-là, qui a un intérêt côté budget, qui va avoir un intérêt côté reporting et suivi budgétaire par exemple. Si je te reprends le cas du budget, Paolo ? Alors, pour le coup, effectivement, vous l'aurez compris, moi, je suis convaincu. Donc, encore une fois, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais globalement, voilà, les avantages d'un processus budgétaire agile, et si on revient sur ce qu'est vraiment la digitalisation, en gros, c'est ce que souvent on nous dit, mais le digital, c'est la même chose qu'avant, on fait de l'informatique. Alors, pas vraiment. Dans la définition du digital, il y a l'effet disruptif. C'est-à-dire qu'on ne doit plus faire les choses comme on les faisait avant. L'exemple le plus connu, c'est on ne se retrouve plus dans la rue sous la pluie à essayer de héler un taxi. Maintenant, on le commande, que ce soit par une application Uber ou même d'autres maintenant concurrentes. Et quand la voiture arrive, il vous appelle par votre prénom. Bonjour Cyril, je suis votre chauffeur et je vous emmène à tel endroit. Et on sait déjà à l'avance combien ça va coûter. Disruptif parce qu'on ne fait plus les choses comme on les faisait avant. Et là, effectivement, on ne fait plus les choses comme on les faisait avant avec cet outil. Non pas qu'on élimine et qu'on tue Excel, bien entendu, mais en gros, on va lui apporter quelque chose qui va donner de l'agilité et de la performance. C'est-à-dire que quand on a vraiment un budget flexible, ça permet du coup d'aller saisir ces opportunités, d'optimiser les ressources, c'est-à-dire que quelles que soient les variations au cours de l'année sur le marché, on peut réagir. On peut réagir. Du coup, les équipes sont beaucoup plus impliquées. Elles ont réellement l'impression de travailler sur quelque chose qui est concret et qui amène l'entreprise à s'aligner sur une stratégie. Et ça, c'est source de satisfaction. Également d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que les équipes, d'un point de vue ressources humaines, se sentent réellement motivées à travailler, du coup, sur ce processus budgétaire. Et du coup, important,
réduction de la charge de travail. C'est-à-dire que quand on vous disait qu'on parle beaucoup de temps, ce temps qui est trop long, le temps de travail sur un process budgétaire qui est trop long, quand on réduit en fait la charge de travail, on augmente non seulement l'efficacité, mais encore une fois, on augmente l'humeur des équipes. D'accord ? Et tout ça, ça contribue à une entreprise qui est plus performante, qui est plus présente sur son marché en temps réel. Et du coup, on réduit le temps de traitement de ce processus qui, vous l'aurez compris, on vous a dressé un tableau qui est très sombre, mais qui ne doit pas l'être. Et surtout, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent qu'il ne le soit pas. Ce qu'on avait envie de vous partager en conclusion, j'espère que effectivement, dans les commentaires, vous allez nous confirmer que vous êtes d'accord avec tout ça. Je crois qu'il y a des questions, donc je ne suis pas le seul à vouloir te challenger, Cyril. J'ai des coéquipiers avec moi. Donc, si tu permets... alors, les questions, nous avons Solène. Donc, Solène, merci pour vos questions. Alors, la première, je pourrais presque y répondre, mais je te laisse la main. Comment sont gérées les éliminations intra-groupes en cas de cession d'immobilisation interne? Alors, sur cette question-là, que j'ai vue tout à l'heure, je vais botter en touche. Et je vais botter en touche de façon volontaire. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on était avec des équipes métiers. Et dans mes équipes métiers, on a une personne qui est prof de conso dans des grandes écoles que je ne citerai pas dans ce webinaire pour l'instant. Mais donc l'idée, c'est que sur cette question très précise, Solène, si ça vous convient, on fera un petit point téléphonique sans souci avec elle. Elle vous expliquera exactement comment on le traite, nous, dans la solution. D'accord ? Ça fait partie des points qui sont importants, pour le coup, qui sont extrêmement précis et sur lesquels, très honnêtement, je ne souhaite pas vous répondre à côté. Donc, on reprend le point. On vous fera un petit échange avec Valérie, pour la nommer, qui fait partie des équipes. Et donc, elle vous expliquera exactement où ça se situe, comment on le traite, nous. Et je pense que ça répondra à vos attentes. Seconde question. Toutes les questions, tu ne les as pas lancées sur ce thème. Non. Le thème est, il rejoint, mais il est un peu différent. Est-il possible d'avoir plusieurs plans de compte? Par exemple, un pour les comptes consolidés, normes françaises, plus un pour les reporting, un pour les rapports CSRD. Très factuel. Quand vous choisissez la solution Talentia CPM, que vous le prenez pour la partie conso, on va vous produire le plan de compte général, d'accord, qui vous permettra d'importer vos balances et de traiter la norme consolidation française et IFRS qui seront présentes par défaut, d'accord. Et la solution, elle est faite de telle sorte à vous permettre aussi de travailler sur vos besoins propres. Je vous l'ai évoqué depuis le départ, vos besoins ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux des camarades. Donc, le principe ici, c'est qu'on va pouvoir rajouter un plan de compte complémentaire, d'accord, un ou plusieurs, hein, évidemment, vous ne limitez pas. On est sur des plans de compte, alors quand vous l'appelez un plan de compte reporting, le principe pourrait être de dire, voilà, j'ai mon plan de compte propre, j'ai mon analytique propre, et dans ce cadre-là, on va travailler de reporting de gestion. Et donc, du coup, pas de souci pour mettre ça dans la même solution. Vous pourrez même mixer les deux et venir comparer les deux. Hein, si je prends le cas de figure d'une chose très simple, de la partie chiffre d'affaires et marge, en fonction d'une activité que vous comparez à un résultat comptable, les deux vont pouvoir être mixés et présentés dans les mêmes états. Il y avait une question CSRD, je crois, de mémoire. Donc, alors, l'autre question était un peu plus terrain. Quel est le délai moyen je crois qu'il y avait une partie CSRD sur cette partie-là. Sur la partie CSRD, pour reprendre... Oui, il y avait une partie... Oui, pardon. Oui. Le plan de compte, sur le même principe que la consolidation statutaire, on vous propose ce qu'on appelle un standard de consolidation. C'est-à-dire que non seulement on a le plan de compte qui est présenté, déjà une capacité d'intégrer dans la solution les données de vos balances, d'accord, et vous allez pouvoir le personnaliser en fonction de vos particularités. Mais en plus de ça, on a une autre fonctionnalité qui existe, qui sont les rapports CSRD, l'ESG au sens de Talentia. Et dans ce cas de figure-là, évidemment, on a un propre plan d'indicateurs, ce qu'on appelle, parce que ce ne sont pas forcément que des données comptables, sur lequel vous allez pouvoir rajouter vos propres états, sachant qu'on a déjà des états qui sont proposés au titre d'un modèle ESG.
Je pense avoir été complet sur la réponse. Pour le coup, oui. N'hésitez pas s'il y a des questions complémentaires autour de ça. Le délai moyen de mise en place du logiciel. Alors, ouais. Alors, je vais faire une réponse de Normand que Paolo voilà. En fait, ça dépend évidemment de ce que vous faites dans le projet. D'accord ? Par contre, de façon générale, on n'est jamais sur des projets de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans de déploiement. D'accord ? On n'est jamais dans ce cadre-là. C'est des projets qui vont dépendre de la complexité de ce que vous souhaitez mettre en place, dépendre aussi de la typologie de ce que vous souhaitez mettre en place. Si je reviens sur ma slide de tout à l'heure qui présentait ce qu'on peut faire dans la solution, quand vous êtes en consostat, globalement, on va vous former à l'utilisation de l'outil. On va modifier peut-être 2-3 éléments qui vous sont propres et que vous souhaitez particulièrement retrouver dans la solution, et la mise en œuvre est faite. Quand on est sur un process de reporting, on va paramétrer la solution en fonction de vos besoins propres. Donc, on va d'abord analyser votre besoin, en déterminer un temps nécessaire. Et puis après, en termes opérationnels, pour essayer de donner un peu plus de mailles là-dessus, en termes opérationnels, l'idée, c'est que, sauf si vous avez 100% de votre temps dédié, je ne pense pas que ça soit le cas, on ne dépasse jamais 2-3 jours d'intervention avec vous, parce qu'on sait que vous avez votre quotidien qui vous rattrape, et tant que vous n'avez pas l'outil, le temps vous est nécessaire et le temps vous est important. Donc, l'idée, c'est qu'on déploie notre solution au fur et à mesure de vos disponibilités. Tout est organisé pour que ça se passe le mieux possible pour vous et dans vos contraintes de temps. Mais généralement, voilà, sur un projet simple, si on ne dépasse pas 2-3 jours, vous êtes sur du 2-3 mois de déploiement. Et puis, ça peut aller un peu plus long. On a souvent la capacité de lotir le déploiement de telle sorte à pouvoir s'adapter à peut-être un besoin de reporting dans un premier temps. Et si vous êtes en plein élan budgétaire, donc s'il faut le faire tout de suite, on va être réactif pour vous aider à le mettre en place tout de suite avant que vous démarriez votre élan budgétaire. Ou alors, on reviendra en phase d'actualisation budgétaire pour démarrer le process. OK ? J'espère avoir répondu. Encore une fois, si vous avez un besoin précis, Solène, là-dessus, n'hésitez pas, on échange, on prend le temps et on sera évidemment beaucoup plus précis à cet endroit. Merci Solène pour ces questions. Laetitia aussi pose des questions. Nous avons 2 questions de Laetitia. Est-il possible de passer des écritures de reclasse analytique dans l'outil ? Oui. J'ai fait au plus simple. Au plus simple. Oui, évidemment, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire sur plusieurs biais. Et évidemment, comme on fait de la consolidation et qu'on utilise de l'analytique pour la consolidation, on le traite par ce biais-là. Et puis, vous avez la capacité de traiter vos propres besoins analytiques. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir passer des écritures, donc de ce côté-là plutôt manuel, directement dans l'outil. Alors, dernière question. Et là, je crois connaître la réponse, mais je préfère te la donner, Cyril. Est-ce que l'outil est en mesure de gérer de l'historisation de données à partir d'un outil qui n'a pas d'historisation de données ? Je dirais ça dépend, mais est-ce que tu peux être plus précis ? Alors, je vais être extrêmement précis sur cette partie. L'historisation de la donnée, on va être en capacité de la gérer directement dans la plateforme, dans l'outil CPM. Par divers biais, qui peuvent être un peu compliqués à expliquer ici, mais le principe, c'est de se dire, si j'ai besoin d'historiser, je vous donne un cas de figure simple, une historisation budgétaire, d'accord ? J'ai une V1, une V2, une V3. On a ce qu'on appelle les cycles de données qui vont vous permettre de stocker la donnée et auquel cas, vous allez pouvoir la visualiser. Je vous ai présenté tout à l'heure l'actualisation V2 et le budget V1, par exemple. On pourrait très bien aller regarder le budget V2 et on pourrait très bien aller regarder aussi l'actualisation V1. D'accord ? Donc ça, c'est une manière de traiter l'information. J'ai d'autres petites idées aussi qu'on a présentées à nos clients qui permet, pour rendre l'information traçable de A à Z, de ne jamais, par exemple, écraser la saisie budgétaire faite par les opérationnels. Et toute l'information que vous allez venir corriger au fur et à mesure des différentes passes budgétaires, on va venir les stocker et les sauvegarder par variation budgétaire. D'accord ? Et du coup, ça permet à l'opérationnel, comme je vous disais tout à l'heure, de faire son petit clic droit, son petit audit, et de dire, OK, j'ai bien ma saisie, et derrière, je vais bien avoir les arbitrages successifs qui ont pu être commentés aussi par les équipes contrôle de gestion ou de direction, et qui me permettent d'obtenir mon budget final. Si
Alors, je plaisante évidemment, mais si vous étiez trop timide pour poser des questions durant la session et que vous en avez d'autres, n'hésitez pas, bien entendu, à nous contacter. J'en ai une petite dernière de Laetitia, j'ai l'impression. Non, Je je vais ouvrir le chat. crois pas. Ah, si. Alors, une dernière, parce qu'après, on doit vous parler des sondages. Concernant les capacités calculatoires de l'outil, est-ce simple d'accès ou faut-il avoir des compétences techniques de codeur ou avoir besoin d'une aide technique ou de votre support? Alors, je vais faire une réponse simple. Moi, j'ai réussi, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. J'étais du métier avant, en basculant chez Talentia, je suis devenu donc côté éditeur, intégrateur. C'est simple, d'accord? Encore une fois, on est là pour vous aider, il faut que ça soit le plus simple possible. Donc, il y en a peut-être quelques-uns qu'on va vous faire d'avance pour vous montrer comment ça fonctionne. Il y en a quelques-uns qu'on vous apprendra à faire, en fonction de vos besoins du moment. Et puis surtout, on va vous former à pouvoir le faire, et donc vous serez en capacité de pouvoir les compléter, en créer des nouveaux si besoin. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, on est là avec le business support. Vous évoquiez le support, il y a le support qui est disponible également, donc business service, support, en fonction de vos différents besoins. On est toujours là avec vous pour que vous ne perdiez pas de temps, et on est assez réactif là-dessus, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, c'est pas facile à dire, à toutes et à tous d'être restés. On a dépassé d'1 minute, mais on a très envie de vous parler du résultat des sondages et donc de vous rappeler vos réponses. Alors, la première question, utilisez-vous actuellement des outils manuels pour gérer vos processus budgétaires? Alors, si vous avez participé à ce webinaire, on se doutait que la réponse était plutôt oui. En revanche, on ne s'attendait pas à une telle... C'est effectivement 100%, c'est-à-dire tous ceux qui ont répondu, utilisent actuellement des outils manuels pour gérer le processus budgétaire. Donc, j'espère qu'effectivement, ce webinaire vous a apporté quelques tips and tricks, comme disait Cyril. Ouverture de chakra. Ouverture de chakra. L'autre question, là, elle était plus ouverte, effectivement, parce que là, c'était votre sentiment. Pensez-vous que la digitalisation du processus budgétaire est nécessaire pour améliorer la gouvernance financière? Vous répondez oui à 100% également. Donc, idem. On s'attendait effectivement à plutôt du oui, mais effectivement, là, c'est très clair, très, très net. Et là où c'est un peu plus divergent en termes de réponse, c'est quelle est votre priorité pour améliorer votre gestion budgétaire. Donc, il y avait l'automatisation des processus, l'intégration des données financières, pas de retour sur ce sujet-là. En revanche, là où vous êtes effectivement assez nombreux à répondre, c'est sur la rapidité du reporting et sur autre. N'hésitez pas à nous dire autre, ce que c'est, peut-être dans le chat ou à nous contacter pour nous dire ce qui... mais en tout cas, effectivement, rapidité du reporting, effectivement, ça, on le voit bien, c'est un retour qui nous est fait très, 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 très souvent. Réactivité et rapidité. Voilà, merci. Merci d'avoir participé. Merci d'être resté jusqu'au bout malgré qu'on ait dépassé un peu. Et merci pour le temps pris. Il est toujours temps de poser des questions. Cyril, je te laisse le mot de la fin. Au revoir à tous. Ouais. Merci à tous. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, on vous a laissé les coordonnées ici. Vous aurez les éléments communiqués par l'équipe. Voilà, donc si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez vraiment pas, on prendra le temps d'y répondre avec Paolo, et on sera un peu plus précis pour quelques-uns qui avaient des réponses très techniques et très précises, on vous mettra à disposition les bons interlocuteurs. Merci à vous. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.